Salut à tous, j'espère que vous... Oula, j'ai tapé dans le trépied d'entrée de jeu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu de blabla. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer. J'ai reçu un nouveau tarot. Je vais vous montrer donc mon livre de l'Avent où c'est que j'en suis. Et on va ouvrir la case du jour, la case numéro 6. Voilà, que je vais vous montrer. Et ensuite, je vais vous montrer les jeux que j'ai achetés. Alors, que j'ai achetés, oui et non. C'est dans les magazines qu'on trouve en ce moment où il y a des petits jeux qui sont offerts. Voilà en gros ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous montrer ma nouvelle goutte de Ouija que j'ai commandée sur Etsy. Une goutte à roulettes. Je vous cache pas que je suis un peu déçue parce que je l'ai payé 35 € je crois, avec autant de frais de port, et c'est vraiment un tout petit bout de bois tout fin et je m'attendais vraiment à quelque chose avec un fini, déjà une planchette un peu plus épaisse. Bon, elle fera l'affaire, mais honnêtement, j'aurais dû demander à mon mari de la fabriquer, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher. Mais bon, elle est là, je suis quand même contente. Ça faisait longtemps que je voulais une goutte dans ce format-là. Donc voilà, je l'ai acheté sur Etsy. Et donc ce sera beaucoup plus facile. Parce que quand on fait des soirées spirit et qu'on est 6-8 sur la planche, c'est quand même plus simple. Donc voilà. Donc ça c'était en même temps au départ un coup de cœur et maintenant un petit coup de gueule. Parce que vendre un petit bout de bois comme ça, 35 balles avec 3 roulettes... je trouve ça limite. Voilà. Toc, ça c'est fait. Le coup de gueule, on n'en parle plus. Maintenant, le tarot que j'ai reçu hier. Donc c'est celui-ci. Je l'ai acheté sur Vinted. C'était le seul. C'est le Ehrenberg. Je vais y arriver. Tarot de Steve Ehrenberg. Donc je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles. Et je l'ai trouvé super sympa parce que en fait c'est un jeu qui va prendre un code de chaque carte de tarot. On est sur un type Rider-Waite-Smith. Hein. Alors là on est chez US Game. Alors 9 il est à 27 €. Mais il était en rupture de stock et elle me l'a vendu 25. Voilà la dame. Donc le livret... Il est tout en anglais, donc je ne m'en servirai pas. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont blanches. Et donc, ce que je vous disais, c'est que voilà, l'artiste qui a créé ce jeu prend un élément clé des cartes du Rider-Waite-Smith classique, et il fait un grossissement, je sais pas si on dit comme ça, enfin voilà, il grossit jusqu'à temps d'obtenir le détail qui lui convient. Donc là, par exemple, avec ce 9 de coupe, il a axé la carte sur le regard du personnage. La reine d'épée, donc on a juste l'épée et le regard. Il y a beaucoup de cartes avec des regards. Là, par exemple, sur l'impératrice, hein, pour la fertilité, tout ça, il a mis quand même le blé. Et donc là, on a la grenade hein, qui est représentée... sur le buste de la dame. Voilà, le 3 de coupe, on a juste voilà, une main et on voit bien qu'ils trinquent, hein, qu'ils font la fête. Voilà, le 10 de coupe avec la famille. Donc on a juste les 3 mains, le papa, la maman et l'enfant. Le hiérophante, il a axé sur la main avec la coiffe du pape. Donc ça c'est la carte du départ, donc du page de coupe. Voilà, chaque carte est axée sur un élément du Rider-Waite-Smith classique. Donc je trouve le concept plutôt sympa, surtout avec moi qui débute. Vous voyez, la lune, on n'en a qu'un morceau. Le 10 de denier, on a le chien, hein, on a un morceau du chien, on a la barbe du monsieur là. Le fou, hein, donc axé sur ce chapeau à clochette. Donc voilà, vous avez compris le principe du jeu. Je sais pas si, je pense que vous le connaissez, je crois qu'il a eu du succès. Donc ce que disait Sabrina, c'est qu'hormis là, c'est vrai que la tour, on a la tour complète. Il n'a pas accès sur, fait un accès spécial sur la carte, il l'a mis complète.
Voilà, mais je pense il est connu ce jeu. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et maintenant que je commence à comprendre un petit peu, c'est plus facile. Donc là, comme disait Sabrina également, sur le monde, on voit un morceau donc de la couronne. Et donc, l'artiste a voulu jouer avec les pieds de la danseuse. La justice. J'espère que ça va m'aider à décoder la pauvreté, à décoder le tarot. La force. L'ermite, c'est axé sur sa lanterne. Je suis désolée, j'ai les chiens qui aboient. La mort, j'adore. Voili, voilou. Donc le Ehrenberg Tarot. Hier, j'ai tiré une première carte avec et je suis tombée sur le 4 de denier. Donc on voit la jambe qui est prise au piège avec un gros boulet. Et c'est un peu être un radin. Hein, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Allez, je range tout de suite le jeu, s'il veut bien. J'ai envie de vous montrer le livre en dernier. Qu'est-ce que j'ai acheté comme magazine? Alors, j'ai acheté celui-ci, Le Femme Actuelle. Celui-là, je le... Alors, attendez, je me trompe peut-être. Non, c'est celui-là, je l'ai. Avec le tarot, je les ai rangés là-dedans, les petits tarots. Est-ce que c'est celui-ci? Je crois bien. Je suis désolée, je regarde juste les cartes. Je crois que c'est celui-ci. Ah non, ça c'est un L. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, mais je sais pas où c'est que j'ai mis le jeu qui va avec. Donc le Astro Femme 2025. Donc vous avez l'habitude de ce genre de magazine. Voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pris le Maxi Astro. J'aime bien aussi. Faire un peu un check. Et puis il y a un peu de numérologie. Hop. Moi, l'année prochaine, je suis en année 3. Donc, en fait, pour savoir quelle année vous êtes l'année prochaine, vous prenez votre date de naissance. Je vous montre rapidement comme ça. Je vais agrandir. Donc, moi, je suis née le 19 février. L'année prochaine, on est en 2025. Et donc là, on additionne tous les chiffres. Donc, 9 et 1, 10, plus 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le 21, je le réduis à 2 plus 1. Et donc, l'année prochaine, je suis en année 3. Voilà comment vous faites pour calculer le chiffre de votre année prochaine. Donc là, voilà, on a des exemples. Enfin, des exemples. Oh là là, j'arrive plus à causer. J'ai une énorme migraine, j'ai pris des cachetons, je n'arrive plus à causer. Ah oui, puis on voit plus rien. Alors, attendez, je dézoome. Encore un peu. Hop, hop, hop. C'est trop. Donc voilà, ça, ce sera mon année 3. Il était pas mal, celui-là. Alors ensuite, donc, ça, c'est des vieux exemplaires des L. Celui-ci, c'est celui de juin-juillet 2022, donc le L divinatoire avec un astro XXL. Je l'avais pris pour le tarot égyptien que je vais vous montrer. Donc voilà les jeux qui sont dedans. Donc, ils appellent ça un tarot. Donc je pense que de toute façon, c'est les 22 arcanes majeurs. Hein. C'est juste que c'est complètement renommé. Et donc, dans le livre, on a la signification des cartes. Alors,
Où c'est qu'elles sont? Là, voilà. Hop. Faut que je les photocopie pour les mettre dans mon carnet. Voilà. Donc là, le fou, le magicien. Oh, elle me saoule ma chaîne à aboyer comme ça. Et voilà, ainsi de suite. Toc. Donc ça, c'était le L divinatoire. Alors, on les trouve toujours hein, sur Internet, hein, ces magazines-là. Hein, si vous les voulez, on les trouve très facilement. Alors ensuite, le L divinatoire de mai-juin 2023. Et donc là, on avait le tarot indien dedans. Donc le voici. Le dos est beaucoup plus peps. On voit que on est plutôt sur quelque chose d'été. Donc c'est des hors-série, hein, mais moi j'ai réussi à les trouver. Je sais plus comment il s'appelle le site. Je m'abonne, un truc comme ça. Vous tapez L divinatoire sur Google et vous les retrouvez très très facilement. Donc ça, c'était celui de mai-juin 2023. Et donc pareil, hein, on a la signification des cartes. C'est le même principe. Voilà. Donc pareil, il faut que je fasse des photocopies. Celui de cette année, le L divinatoire. Je vous montre le tarot qui est fait donc par Claire Duval. Donc c'est l'oracle des anges. Et voici ce qu'elle a fait. J'ai pas le magazine avec moi parce que je l'ai prêté à ma fille pour qu'elle le bouquine. Donc du coup là j'ai que le jeu avec moi. Donc l'oracle des anges. Il est mignon, hein. Et donc pareil, hein, dans le livre, on a toutes les significations. Voilà. Hop. Et donc je les ai mis dans une petite boîte comme ça que j'ai acheté sur Temu. Voilà, voilà. Donc là en fait, voilà, je vais vous montrer comment je les ai photocopiés dans mon carnet. Donc voilà, j'ai fait des photocopies et j'ai collé, tout simplement. Alors au début j'ai fait comme ça, puis après je me dis oh non tiens c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà, vous avez compris le principe de mes photocopies. Et donc je vais coller les deux autres à la suite. On continue avec le grimoire de l'Avent. Donc je vous avais montré le livre, donc j'avais ouvert l'introduction avec vous et le numéro 1. Voilà, donc ça c'était la page 1. Je vais essayer de me rapprocher, de zoomer un peu. Voilà, donc ça c'était le numéro 1 que je vous ai montré. Le 2 décembre, donc je l'ai ouvert, c'était sur les mantras pour formuler son bonheur. Qu'est-ce qu'un mantra? Le pouvoir guérisseur des mantras. Le mantra de l'illumination. Donc en plus on a des petits QR codes pour aller les écouter puisqu'ils sont en hindou, si je dis pas de bêtises. On en a un ici sur les bienfaits. Le mantra d'ouverture du cœur. Donc pareil, on a le petit QR code pour aller écouter le mantra. Le 3 décembre, c'était sur les vies antérieures. Aller à la rencontre de votre passé. Là, j'étais super contente parce que j'adore, moi, tout travailler sur les vies antérieures. C'est ce que je préfère. Donc, vous êtes un chercheur du monde. Les questions du chercheur du monde. De quelle manière ressurgissent les souvenirs des vies antérieures, les voies d'accès aux souvenirs, la méditation guidée, et on a une mise en pratique. Le numéro 4 était sur la chiromancie. L'amour se lit dans votre paume. Donc c'est les grandes généralités de la chiromancie. Et ensuite, selon les lignes,
L'artiste, donc là, c'est... Ah non, c'est un monsieur, Christian Vidal, hein, parce que chaque fois, c'est quelqu'un de différent. Là, c'était Emmanuel Johnson. Là, c'était Céline Cole. Et au numéro 1, c'était Sabrina Roméo Dussard. Donc là, Christian Vidal, il nous explique un petit peu les caractéristiques des mains. Et selon la ligne de cœur, il nous dit de regarder... Et il nous donne plein de correspondances. Voilà. Donc le 5, c'était hier et c'est Fabienne Mellefer. La communication intuitive avec les animaux. Donc celui-là, je l'ai photographié parce que je l'ai beaucoup aimé ce chapitre. Et je l'ai mis sur mon groupe Facebook Rose Divine Cartomancie pour en faire profiter tout le monde. Donc si vous voulez lire ce chapitre en entier, n'hésitez pas à aller sur mon groupe. Et puis, vous trouverez, donc dans le fil de l'actualité, je l'ai mis en entier. Voilà, avec un exercice de connexion. Voilà, pour communiquer avec les animaux. Très intéressant. Aujourd'hui, nous sommes le 6, si je dis pas de bêtises. J'ai très mal à la tête. Le 6 décembre, donc je l'ai ouvert, mais je le lirai ce soir. Et déjà, là, je pourrais pas lire, j'ai beaucoup trop mal à la tête. Et quelque chose qui nous intéresse toutes, le tirage de cartes. Laissez-vous guider par leur magie. Alors, on commence par un quiz. Évaluez votre connexion à votre intuition et votre résilience mentale. Donc, on a un petit test comme quand on faisait dans les magazines avec les résultats. Je le ferai ce soir. Si ma migraine s'est en allée. L'astuce pour développer son intuition. Les étapes clés d'une séance de cartomancie. Donc avec une étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et encore là, 8. Donc on a plusieurs étapes. On a 8 étapes. Ouais, c'est ça. Lorsqu'on a eu une réponse qui ne nous plaît pas après avoir posé la question et réalisé un tirage, il est inutile de reposer la même question. Le tarot n'est pas là pour nous dire ce que nous souhaitons entendre, mais pour nous donner un point de vue neutre, effectivement. Effectivement. Et donc, demain, mais j'ai un doute sur la date. Je ne sais pas si on n'est pas le 7 aujourd'hui, j'ai un doute. Je ne sais plus du tout. J'ouvrirai, si c'est le cas, j'ouvrirai. Et franchement, ça me tarde d'ouvrir maintenant. Je le trouve vraiment super intéressant, ce calendrier de l'Avent. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, il est toujours disponible. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Et même si vous ne faites pas le calendrier de l'Avent, je trouve que c'est un super livre à avoir. Non, je ne l'ai pas eu chez Amazon, je vous dis des bêtises. Je l'avais eu chez Cultura, celui-ci. Chez Jouvence Esso. Et il est quand même à 16,95. Donc je trouve que c'est raisonnable pour un livre aussi complet, parce qu'après on le garde et on va vraiment pouvoir le réétudier. Alors là, je vais mettre comme ça. Je vois qu'il y a un petit... Hop. Voilà. Toc. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Là, je commence à me préparer à la vidéo de ma rétrospective 2024. Le problème, c'est que j'ai acheté tellement de jeux que je crois que je vais faire un top. Je vais faire, à mon avis, un top 5 oracle, un top 5 tarot et un top 5 petit Lenormand. Et peut-être un bonus avec un 6e... pour le coup de pouce, enfin le jeu coup de cœur de l'année dans chaque catégorie. Je suis en train de réfléchir à cette vidéo. J'espère pouvoir la tourner peut-être demain ou après-demain. Voilà, je commence à regarder. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.